Salut à tous, salut à toutes, salut aux adeptes de la vérité. Grand bonsoir à tous les membres de Diez Vérité. Et je dis aussi un grand bonsoir à Maître ainsi que à la Jossi Gang, à Johnny Pacheco, à notre frère, à notre confrère Johnny Pacheco. D'autres vont se poser la question de savoir pourquoi je salue Johnny Pacheco ces derniers jours-là. Ben, je le salue parce que il faut dire, il faut reconnaître aussi la grandeur d'un monsieur, même quand parfois il dérape, il faut reconnaître sa grandeur. C'est pourquoi je reconnais la grandeur de Laurent Gbagbo, parce que on va beau raconter des choses sur ce monsieur, mais il faut savoir qu'il a mené des actions au profit de ses frères, au profit des Africains, au profit des Ivoiriens. Alors on va beau raconter tout ce qu'on veut sur Johnny Pacheco, mais il faut reconnaître aussi qu'il a mené des actions pour le bien-être des Africains, pour le bien-être des Ivoiriens. Je fais un grand bonjour aussi à Maître, parce que quel que soit ce que les gens racontent sur cette personnalité, il faut reconnaître qu'il l'a fait. Il a mené des actions aussi pour le bien de ses frères, pour le bien de ses camarades. Donc, tous ceux-là qui sont dans cette alignée-là, je me donne le devoir de leur rendre hommage. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs nous allons rendre hommage à ce groupe qu'on appelle Révolution, parce que nous devons reconnaître qu'aujourd'hui, cette génération est une génération révolue, parce que il faut reconnaître que cette génération a compris, elle a compris, nous ne sommes plus dupes, on ne peut plus nous mentir, on ne peut plus nous blaguer. Donc nous prenons les choses à main. Eux, les blancs, ils ont créé les réseaux sociaux, ça nous a donné aujourd'hui la possibilité de nous exprimer, même si parmi nous, certaines personnes sont emprisonnées, mais nous qui restons toujours encore en liberté en entendant, nous avons le devoir d'accord de dénoncer certains faits de société. Alors, Révolution, c'est vrai que tu as mentionné le nom de Soro Kibafori Diop dans ta chanson, ce qui n'est pas un modèle. Mais au moins, il faut reconnaître que dans ta chanson, tu donnes des conseils à ces personnes-là qui se livrent à l'alcool, et qui s'exposent au ridicule. Mais il faut savoir que ce n'est pas seulement l'alcool qui est un obstacle, ce n'est pas seulement l'alcool qui nuit son prochain, il y a les crimes qui nuisent. Il y a la barbarie politique qui nuit. Il y a l'injustice qui nuit. Donc, il faut aussi dénoncer ce genre de choses-là. C'est vrai, les gens vont chercher à te culpabiliser par rapport au fait que tu as dénoncé certaines actions qui, parfois, selon eux, sera considéré comme un parti pris. Mais au moins, tu aurais montré aux Ivoiriens que tu es de tout cœur avec eux. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se plaignent que d'autres personnes font la prison, il n'y a personne pour les soutenir. Mais ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, là, quand on parle, là, c'est pour ceux-là qui sont en prison, c'est pour ceux-là qui sont morts, c'est pour les parents de ceux-là qui nous ont quittés, qui sont partis, les armes à la main. C'est pour eux-là que nous parlons aujourd'hui. Parce que s'il n'y avait pas de morts, s'il n'y avait pas de prisonniers, s'il n'y avait pas d'endeuillés, à quoi allait servir notre vidéo? Les gens diront qu'il n'y a pas eu mort d'homme, donc c'est quoi le problème? Donc, il faut savoir aussi que nous pensons aussi à ces personnes-là. Nous pensons aussi à ces personnes. Ils ne sont pas tout seuls. Ce n'est pas le fait de se mettre dans les rues en train de marcher, dire qu'on est avec eux. Ce que nous faisons là, c'est encore plus grave. Parce que là, on est affiché à vie. On est affiché à vie. Donc, nous sommes de tout cœur avec ces gens-là. Et aussi, je lance un grand salut à Gadi Seli, à Serge Kassi, à Thierry Joël, celui-là même que les Ivoiriens ont oublié. Un monsieur qui avait tout son talent de footballeur, qui a donné même le trophée de la Coupe d'Afrique à la Côte d'Ivoire. Ce monsieur était du côté des Ivoiriens lorsque les Ivoiriens pleuraient. Aujourd'hui, on ne parle pas de lui. Donc, je dis un grand bonjour à Joël Thierry. Je dis aussi un grand bonjour à Nikele. Voilà aussi une personne une animatrice, pendant ses émissions, montrait carrément, disait carrément, voilà ce que je déplore, voilà ce que je ne conçois pas. Quel que soit ce que l'on pourrait lui la faire, mais elle a montré que elle n'est pas d'accord avec certaines actions qui se menaient sur le terrain quand les rebelles sont venus prendre, ils ont attaqué la Côte d'Ivoire, que Soro Guillaume était le directeur. Comment on peut prendre un type comme ça pour faire directeur des programmes, directeur de la RTI, pardon. Donc c'est une fille, malgré cela, malgré que son boss était un rebelle, elle disait qu'elle n'est pas pour les rebelles. Et puis elle dénonçait les rebelles. Donc une femme comme ça, il faudrait que nous lui rendons hommage. Et puis je rends hommage à tous ceux qui ont été avec Blé Goudé pendant cette lutte-là.
avec Gbagbo aussi pendant ces moments difficiles, avec nos frères aussi. Je vais rendre grand hommage à Magui Le Toka, celui-là qui nous a quittés, hein, qui est resté digne, qui est resté fidèle à la patrie. Je rends un grand hommage à Seka Seka, à toutes ces personnes, à Madame Yves Gbagbo, à Bleu Goudé, toutes ces personnes-là qui ont cultivé l'amour de leur pays, qui ont cultivé l'amour de leur patrie. Alors on va continuer avec ce morceau de Revo, et puis après nous allons aller dans le plein fond de cette vidéo-là. Nous allons entrer dans le but de cette vidéo-là. Voilà. Quand Diez Vérité s'était prononcé il y a de cela 3 ans, 2 ans, voire 3 ans, en disant que Ouattara, il est en train de vous mentir. Il vous ment qu'il va... Vous voyez, certains qui ne veulent pas qu'on vote, ils disent, Ouattara là, il a fait la constitution pour être candidat encore un mandat. Ouattara lui-même dit, il ne peut pas, il ne veut plus être candidat, il ment. Quand le moment va arriver là, vous allez voir. C'est pour cela, voici ce qu'on a écrit dedans. L'article 183. Je vais lire pour ne pas vous tromper. L'article 183 dit quoi? La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable. C'est-à-dire que tout ce qui est comme loi en Côte d'Ivoire, c'est valable. Sauf l'intervention de nouveaux textes. Donc s'il y a un nouveau texte comme la Constitution, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. L'ancienne Constitution dit quoi? On dit le président est élu pour 5 ans, il est rééligible une seule fois. Ça veut dire que quand tu deviens président, tu as 2 mandats. La nouvelle Constitution dit quoi? Que le président est élu pour 5 ans, il est rééligible une seule fois. Ça veut dire que quand tu es président, tu as 2 mandats. Et comme 2 mandats anciens, ce n'est pas contraire à 2 mandats actuellement, c'est 2 mandats. Si on avait dit à la nouvelle constitution, on peut faire 3 mandats, voilà, il allait être candidat. Mais on dit, s'il y a une loi et que la constitution ne change pas ça, c'est pas contraire, c'est ce qui était avant là qui s'applique. Et on a écrit dans la constitution. Donc restez tranquille, Ouattara ne sera pas candidat pour 3e mandat. Nous on a écrit ça dedans. Voilà. Alors, vous avez compris? C'est pas moi qui le dis, hein. Je vous avais dit que Ouattara est un menteur. Un mandat ne le suffit pas. 2 mandats ne le suffit pas. Parce que le premier mandat, il voulait simplement asseoir son pouvoir. Se rassurer que ceux qui sont autour de lui là ne vont pas le trahir un jour. Le 3e mandat, il devait solidifier son... Le 2e mandat, pardon, il devait solidifier son pouvoir. C'est-à-dire avoir une armée avec lui qui pourrait le protéger en cas d'une éventuelle situation. Alors, il a eu l'armée, et cette armée-là désormais ne s'appelle plus le 43e BIMAS, mais ça s'appelle l'armée régulière de Côte d'Ivoire qui est chargée de veiller aux intérêts français. Alors ça, c'est son 2e mandat. Maintenant, le 3e mandat, il va devoir maintenant protéger effectivement, c'est-à-dire faire asseoir les intérêts de ceux-là même qui l'ont mis au pouvoir. Parce que s'il dégage, si Ouattara dégage, il va rendre compte. Alors, Ouattara sait très bien que la Constitution ne lui permet pas de brider un 3e mandat. La capitale de la Marawi. Je n'aurai pas un véritable discours à faire, mais vous dire que le docteur Alassane Dramane Ouattara se porte bien. Vous dire que Alassane Ouattara sera encore président de la Côte d'Ivoire après 2020. Et vous dire que nous devons tous être avec Alassane Ouattara jusqu'encore 2022, 2023, 2024, 2025. Voilà de quoi il s'agit. Je voudrais vous remercier et vous dire que... Alors, vous l'avez bien compris, vous l'avez entendu. Je l'avais dit dans le temps, on m'a traité de menteur, on m'a traité de toutes sortes de noms. J'avais dit que Ouattara n'allait pas se limiter qu'à 2 mandats. Parce que Ouattara, il a passé tout son temps à mentir. Il a passé tout son temps à tromper. Et il continue de vous tromper. La preuve en est, il vous demande même de ne plus l'appeler Dramane. Voilà une preuve. Ouattara dit, le nom que son papa lui a donné, ne lui dites plus ça. Il s'appelle Alassane Ouattara maintenant.
Donc, Ado là, il faut enlever. Donc, vous voulez quoi? Si quelqu'un est capable de renier son propre nom, c'est sa nationalité qu'il ne va pas renier. C'est sa nationalité qu'il ne va pas renier. Alors, Ouattara nous a toujours menti. Il n'est pas ivoirien. Il dit qu'il est ivoirien. Il s'appelle Draman. Il dit ne l'appelez plus Draman. Il veut venir au pouvoir. Il n'a pas été élu. Il dit qu'il a été élu. Il dit qu'il veut faire 1 an. Après, il dit qu'il ne fait plus 1 an, il veut faire 2 ans. Maintenant, il ne fait plus 2 ans, il veut faire 3 ans. Mais tout ça, là, ça ne vous suffit pas. Ça ne vous suffit pas. Vous qui avez l'habitude de m'insulter là, prenez encore votre crayon, votre bic et préparez-vous encore à m'envoyer des messages d'injures. Parce que ce que je vais dire aujourd'hui là, vraiment, vous n'allez pas bien vous asseoir dans votre fauteuil. Mais, si vous êtes malin, quittez ma page. Parce que ce que je vais dire là, ça ne va pas vous échapper. Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi Ouattara ne va pas se limiter qu'à 2 mandats. Moi, je vais vous le dire. Pourquoi Ouattara ne peut pas se limiter qu'à 2 mandats? Il est obligé de faire 3 mandats. Nos parents ont vécu dans l'esclavage. Nos parents se sont révoltés. Nos parents ont combattu le colon. Nos parents ont lutté. Le colon leur a donné un semblant d'indépendance, leur a donné un semblant de liberté. Le colon leur a donné un semblant de liberté, sachant que l'esclavage va continuer, mais sous une autre forme. Car ce sont eux qui vont désigner désormais nos présidents, nos chefs coutumiers, nos rois. Et ces rois-là doivent les obéir. Alors, parmi ces rois, parmi nos chefs d'État, d'autres étaient des rebelles, refusaient d'obéir. C'est d'ailleurs pourquoi Thomas Sankara a été assassiné. Et c'est pourquoi le premier ministre Patrick Lumumba a été assassiné. Et c'est d'ailleurs pourquoi aussi le Guy Kadhafi tout récemment a été assassiné. Et c'est encore pourquoi Gbagbo Laurent est à la haie. Donc, ils ont vu que ceux-là même qu'ils établissaient devenaient des rebelles. Donc, qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire? Rentrer au cœur de leur pouvoir. Et le cœur de leur pouvoir, c'est se baser, voilà, dans des coins stratégiques. Donc, ils ont choisi la Côte d'Ivoire, connaissant que la Côte d'Ivoire est le poumon de l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Et le port autonome de la Côte d'Ivoire est le deuxième port en Afrique aujourd'hui qui est influent, après celui de l'Afrique du Sud. Donc, utiliser la Côte d'Ivoire comme le siège sera quelque part mettre la main sur les pays environnants. Aujourd'hui, ils ont essayé dans le temps d'affaiblir le Nigeria avec leur connerie de Boko Haram jusqu'au Cameroun. Toutefois qu'ils sont basés en Côte d'Ivoire, ils ont la même mise sur la Côte d'Ivoire, ils ont la même mise sur une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Alors, qui peut faire ce travail? Qui peut les servir? Qui peut faire en sorte que ces gens-là, étant de l'autre côté, peuvent encore diriger notre Afrique? C'est ainsi, ils ont essayé avec la dévaluation, quand notre président, le défunt président Félix Houphouët-Boigny était vivant, père à son âme, il lui a imposé la dévaluation. Et voilà que Houphouët va refuser la dévaluation. Donc, ils vont essayer de torpiller Houphouët en refusant de faire des prêts à Houphouët. Et c'est comme ça que Gbagbo va avoir le soutien de ces mêmes Européens-là. Quand Gbagbo a demandé à ce que le multipartisme soit instauré en Côte d'Ivoire, il a eu même la possibilité de s'exiler en France en passant par le Burkina. Et les Français l'ont accueilli. Alors ils ont cru que Gbagbo pouvait faire leur affaire. Ils l'ont cru. Alors, ils ont cru que Gbagbo pouvait être leur appât. Alors ils ont commencé à préparer Gbagbo. Gbagbo c'est un socialiste. Je ne sais pas quel est le contrat que les alliés. Donc, voilà que en attendant que Gbagbo soit prêt, ils vont essayer de négocier avec Houphouët. Ça a trouvé que Houphouët va mourir. Houphouët va mourir et celui qui va prendre les règnes sera Henri Konan Bédié. Alors ils ont trouvé un pion, celui-là qui va les servir. Henri Konan Bédié effectivement a autorisé la dévaluation. Mais le problème avec Henri Konan Bédié, c'est que ce monsieur-là n'était pas un gestionnaire. C'était plutôt un bafoué, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. C'était plutôt quelqu'un qui ne savait pas gérer
les fonds pour en mettre, pour permettre à ceux-là même qui l'ont autorisé de prendre les règnes du pouvoir, d'en bénéficier, d'en jouir. Donc ils ont remarqué que Bédié bafouait, gaspillait les fonds de l'État de la Côte d'Ivoire, ce qui leur devrait être profitable, ce qui devait leur revenir de droit selon eux. Alors ils ont choisi aussi de mettre les bâtons dans les roues de Bédié en refusant de lui donner des prêts. Alors Bédié, voyant que ces gens ne lui donnent plus de prêts, comment il va faire pour payer ses ministres, comment il va faire pour payer ses fonctionnaires? Alors il a mis en place un programme qu'on appelle consommer ivoirien. C'est-à-dire, au lieu que l'argent sorte, l'argent peut rester dans notre pays là. On peut acheter nos matières que d'aller acheter ailleurs. Donc l'argent va circuler en Côte d'Ivoire. Et effectivement, cette opération a commencé à porter ses fruits. Parce que suite à cela, il y a eu la naissance des chaussures qu'on appelle Missenjo. Un des pays des chaussures venant d'ailleurs, comme les Adidas, Nike et tout ça. Des gens, des Ivoiriens commençaient eux-mêmes à inventer certains produits. Les chaussures Missenjo, les Waragine ont commencé à naître. Donc le blanc a vu que ce que Thomas Sankara faisait, auquel ils se sont opposés. Parce que Thomas Sankara disait quoi au Burkinabé? Retournez au champ, allez-y cultiver. Parce que notre pays ne doit pas seulement tendre la main aux Occidentaux. Ils ont vu que ce monsieur, en un rien de temps, la croissance alimentaire a grimpé comme un rien. A grimpé, ce monsieur a commencé à sortir de l'auberge. Il faut l'assassiner, sinon les autres pays là, les autres présidents vont prendre un exemple. Donc ils ont assassiné Thomas Sankara. Et c'est la même chose là que Bédié voulait restaurer. Alors il faut rapidement enlever Bédié. Mais si on doit enlever Bédié, on va mettre qui au pouvoir? Qui va être un béni oui-oui. C'est-à-dire qu'il va faire tout ce que nous voudrons. C'est ainsi, ils vont dire, mais si on met un fils du pays encore, Oufou il était là. Oufou c'est un fils du pays. Oufou s'est accroché à son peuple. A refusé que la dévaluation voie le jour. Bédié l'a accepté, mais voilà qu'aujourd'hui Bédié, parce qu'on l'a coupé les ponts, il est en train de renaître encore le système de Thomas Sankara. Mais si on en est Bédié, on va mettre qui? Il faudrait qu'on mette quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour les Ivoiriens, ni pour la nation, la Côte d'Ivoire. Et cette personne-là, c'est qui? Voilà un monsieur qui a été naturalisé par Oufou lui-même. Donc on peut dire que cette personne-là est ivoirienne. Donc on peut préparer cette personne-là. Alors, c'est ainsi que va suivre le coup d'État de 1999. Où Gueye va s'asseoir au pouvoir. Bon, on peut faire confiance à Gueye, peut-être. Mais Gueye, son rôle était de relayer le pouvoir. Était de donner le relais, était de passer le relais à Alassane Dramane Ouattara. Malheureusement pour eux, faux calcul. Gueye va faire ce qu'on appelle, comment on appelle ça, la vie du peuple, la vie du citoyen ivoirien. C'est-à-dire, il va se promener de campagne à campagne pour avoir la vie des gens. Est-ce qu'on peut permettre qu'une personne qui n'est pas ivoirien soit candidat aux élections présidentielles, c'est-à-dire le et ou le ou? Parce que notre constitution dit, pour être candidat aux élections, présidentielles, il faudrait être né de père et de mère ivoirienne. Maintenant, à cause de Ouattara, Gueye avait enlevé le et, il a mis le ou. Donc il fallait maintenant un référendum pour cela. Et c'est pourquoi Gueye se promenait de village en village, de ville en ville, de commune en commune pour avoir la vie des Ivoiriens. Et c'est comme ça il a eu l'idée de passer au référendum. Et le référendum a pris le dessus pour le et. Donc Ouattara ne pouvait pas se présenter. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Les Blancs, ils ont vu que ce monsieur il est venu au pouvoir. Il va empêcher notre type là de se mettre là. Donc nous pouvons faire en sorte que notre type là, celui qu'on a préparé, soit là. Mais Gbagbo il avait venu ici. Est-ce que Gbagbo peut faire l'affaire? Bon, vu que Gbagbo c'est un candidat, on ne s'attendait même pas que ce monsieur là passe. Ce monsieur là, je ne crois pas qu'il va passer. Je ne crois pas parce que déjà ce monsieur, ce Gueye là, quand il est venu au pouvoir, c'est un militaire, il va confisquer forcément le pouvoir. Et Gbagbo, peut-être que c'est un poltron, c'est un peureux. Bon, il va laisser comme d'habitude. On lui dit non, et puis il laisse, il s'en va. Donc il va laisser. Donc préparons notre armée pour venir contre Gueye. Pour venir contre Gueye, ce n'était pas contre Gbagbo. À leur grande surprise, toute une population s'est levée pour soutenir Gbagbo.
toute une population. Alors, ils ont vu que monsieur, il est influent. Donc, c'est vrai, on prépare notre type là en entendant que ce monsieur-là, il prenne le règne du pouvoir. Si le monsieur, il accepte de faire ce que nous lui demandons de faire, alors c'est plus la peine de perdre son temps. C'est plus la peine encore avec celui-là. Soit celui-là, on peut le garder pour... On ne sait jamais. Au cas où ce monsieur refait confiance encore à sa population et choisit de servir sa population. Donc, voilà comment ils vont préparer cette rébellion pour Gueye. Ils ne s'attendaient même pas à Gbagbo. Et c'est comme ça, ils seront surpris quand Gbagbo va prendre les rênes du pouvoir. Ils seront surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient à aller combattre une armée. Donc ils avaient déjà préparé cette armée-là il y a longtemps. Alors Gbagbo vient au pouvoir. Dès que Gbagbo vient au pouvoir, on lui demande de refaire les élections pour permettre à Ouattara de se présenter. Puisque Ouattara était déjà dans les mains, ils avaient déjà préparé Ouattara pour ça. Il faut quelqu'un qui ne soit pas de la Côte d'Ivoire, qui n'ait aucune compassion pour les Ivoiriens. Et c'est là que Gbagbo va refuser de refaire les élections. Et c'est là où les gens vont commencer à marcher et les gens vont faire des complots pour dire que Gbagbo a fait le charnier de Yopougon. Est-ce qu'on est bien d'accord? Maintenant, ils vont mettre toutes sortes d'accusations sur Gbagbo. Entre-temps, que Gbagbo était en train d'essayer de réconcilier les Ivoiriens parce que Gueye a fait qu'il y a eu vraiment des affrontements entre les militaires et puis les cadres politiques qui s'étaient exilés. Gbagbo voulait que tout cela rentre, qu'on constitue, on réunit le pays et puis on puisse avancer. Le problème qu'il y a, il faudrait qu'on puisse en débattre pour ne pas que demain ça tourne au vinaigre. Pendant que Gbagbo faisait ça, les rebelles, quand ils se préparaient. Quand ils se préparaient, parce que Gbagbo a refusé de refaire les élections. Il a refusé. En plus qu'il refuse, il permet aux planteurs de fixer leur prix désormais. De fixer leur prix. Et il commence à signer des contrats avec d'autres peuples, d'autres nations, d'autres personnes, d'autres partenaires, sans passer par la France. Donc ça commence à les énerver. Les gars, ce monsieur-là, vraiment, il commence à nous torpiller. Hein? Donc faisons vite. Sinon, à la longue, à la mesure où on va là, on risque de rater tous nos marchés là-bas en Côte d'Ivoire. Et notre siège risque de ne pas voir le jour. Alors, il faudrait l'enlever très vite. C'est comme ça la rébellion va naître. Quand la rébellion va naître, ce monsieur-là va résister pendant 10 ans. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes se décident de venir l'enlever de force. Et ils l'ont enlevé de force. Alors Gbagbo devient un Thomas Sankara. Gbagbo devient un Patrick Lumumba. Mais si on le tue là, avec la popularité qu'il a, est-ce qu'on aura un pays stable? Est-ce qu'il n'y aura pas de règlement de compte? Comme ce qui se passe aujourd'hui en Irak, comme ce qui se passe aujourd'hui en Libye, comme ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, comme ce qui se passe dans les pays où eux, les Européens, les Américains ont foutu les narines. Est-ce qu'il y aura la paix? Donc ce qu'on peut faire, on essaie de le garder pour voir si les gens vont l'oublier. Et si les gens l'oublient là, on peut même le tuer là-bas, puis on continue. On continue nos manœuvres. Mais on sait, quand on va dire qu'on va le garder pendant 10 ans, les gens ne pourront pas marcher pendant 10 ans. Ils vont l'oublier. Ils vont le laisser tomber. Mais en attendant, notre type qu'on va mettre au pouvoir là, il va faire asseoir notre projet, il va faire asseoir notre programme. Et puis après, s'il y a un relais, la personne peut continuer ce qu'on a fait. Raison pour laquelle Ouattara, un mandat ne suffisait pas. Pourquoi un mandat ne suffisait pas? Quand Ouattara vient au pouvoir, il doit s'assurer, parce qu'il a pris un engagement vis-à-vis avec ces gens-là, pour dire que oui, moi je suis prêt. Je suis prêt à vous servir. Et je suis prêt à mettre en place votre programme. Donc il a pris un engagement. Il y a un contrat qui les lie. C'est pourquoi ils se sont investis sur lui. Sinon, s'il n'y avait pas de contrat qui les liait là, il n'allait pas s'investir sur lui. Donc il est tenu de respecter cet engagement-là. Alors il vient au pouvoir. Ouattara va d'abord s'assurer que, à la longue, avant la fin de son mandat, personne ne va lui faire un coup bas. Personne ne va lui faire un coup bas. Donc il va mettre des personnes au poste qui sont importants pour ne pas que des personnes confiantes. Et pour prendre ces personnes confiantes, il doit les étudier. Il doit savoir si ces personnes-là vraiment sont des personnes fiables. Donc il a pris tout son temps là pour essayer de placer les gens autour de lui. Est-ce que celui-là sera bon? Est-ce que celui-là ne sera pas bon? Quel est le dossier de celui-là? Il a même oublié que la Constitution, l'article 35 qui l'exclut de la présidence, devrait être revue. Il a même oublié ça.
Donc, au moins il va se rendre compte, il était déjà presque à la fin de son mandat. Il était presque à la fin de son mandat. Donc c'est là, maintenant, il va se remuer, les gars. Mais on a fait tout ça là, mais la constitution là, la partie là, on n'a pas revu. C'est à la fin de son mandat qu'il va toucher à la constitution de force. Il va dire aux gens, votez ça, parce que ça, et puis c'est lui qui va rédiger ce qu'il devait mettre pour que les gens puissent voter. Parfois, mais il y a des gens qui ne savaient même pas qu'est-ce qui était dans la constitution et ils partaient voter son nom, oui. On leur disait que c'est bon pour toi, va voter, puis ils vont voter. Pourquoi beaucoup dans le Nord sont des analphabètes? Donc ces gens-là font des choses parce qu'on leur a dit que c'est bon. Ils n'ont pas pris la peine d'étudier, ils n'ont pas pris la peine de savoir, ils s'en vont faire. Même si on dit que demain ta maison ne va plus t'appartenir, il doit dire oui. Raison pour laquelle quand il est tenté de casser les maisons là, il fait recours à l'article, à ce qu'il a écrit. Maintenant vous êtes bloqué, vous dites à Ouattara est venu casser nos maisons. Il n'est pas venu casser vos maisons. C'est vous qui lui avez donné l'autorisation de casser vos maisons. Donc Ouattara, c'est maintenant il va toucher la constitution. Donc Ouattara a réussi à mettre ses ministres là, ceux qu'il croit être fiables. Maintenant, il avait besoin d'un deuxième mandat. Pourquoi un deuxième mandat? Parce que quand tu as pu installer ton gouvernement, il faudrait la solidifier. Il faudrait le solidifier, pardon, je dis la solidifier. Il faudrait le solidifier. Et pour le solidifier là, il te faut une armée. C'est l'armée qui rend puissant un pays. C'est l'armée qui rend puissant un président. C'est l'armée qui rend puissant une nation. Quand on parle de nation qui est puissante, c'est son armée. C'est son armée. Donc, Ouattara, est-ce qu'il peut avoir confiance à l'armée de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il peut avoir confiance? Non, il n'a pas confiance. C'est pour cette raison qu'il a signé des accords d'autodéfense avec les pays environnants comme le Ghana, le Togo, même il est allé au Sénégal. Et même il est en train de signer avec le Maroc. Maintenant, si ces pays-là, dans le cas où ces pays-là ne le viennent pas en aide, ne le soutiennent pas, il a une force. Et cette force-là, il leur a permis désormais d'opérer en toutes les qualités en Côte d'Ivoire. En quoi disant, désormais ces gens-là sont ici pour veiller aux intérêts français. C'est la force du 43e BIMA. Désormais, c'est devenu une force républicaine, une force régulière en Côte d'Ivoire qui doit veiller aux intérêts français. Mais lui, Alassane Ouattara, sachant que lui, il est l'intérêt français, alors qui peut se lever contre lui? Se lever contre Alassane Ouattara, c'est se lever contre la France. Parce que la France est là pour veiller aux intérêts français. Et Ouattara, il est là pour les intérêts français. Il est là pour asseoir le programme des Français. Alors, Ouattara a pris ce temps de son deuxième mandat là pour asseoir une armée, pour l'obéir, pour le protéger, pour sa sécurité. Et cette armée-là, ce ne sont pas des Ivoiriens. Raison pour laquelle l'ONU est encore en Côte d'Ivoire. L'ONU est encore en Côte d'Ivoire. Sinon, lui, Ouattara, il a dit, quand on est dans la paix, il y a la paix en Côte d'Ivoire. Et l'ONU, est-ce que l'ONU opère dans la paix? C'est quand il y a le conflit que l'ONU intervient. Mais pourquoi l'ONU est encore en Côte d'Ivoire? Posez la question à Ouattara. Alors, son deuxième mandat, quand les gens voyaient les semblants de route, les semblants de pont là, c'était une façon de vous endormir. C'est ce qui s'est passé en 2002. Quand les Burkinabés attrapent un monsieur en quoi disant il a volé, je ne sais pas combien de milliards, il est passé au Burkina. Et puis les Burkinabés l'attrapent, on retourne l'argent, on retourne le monsieur. C'était une façon de nous endormir. Et moi je l'avais dit, si le Burkina fait ça, il y a un problème qui va venir après. Et le problème il est venu quand après la rébellion, personne ne s'attendait à ça. Parce qu'ils se sont comportés en frères. Ils se sont comportés en frères que s'il y a quelque chose dans le pays, ils vont nous rapporter ça. Donc nous, on ne s'attendait plus à ça. C'est ce que Ouattara fait. Il fait un semblant de faire les routes là pour vous endormir. Entre-temps, il est en train de préparer sur le programme pour lequel il a été mis. Les raisons pour lesquelles il a été mis là, c'est ce qu'il est en train de préparer. Maintenant, il a solidifié maintenant son pouvoir. Il a solidifié maintenant sa place, son règne. Il reste à faire quoi maintenant? Mettre en place le programme de ces gens-là qui l'ont installé. Ceux pour lesquels ils l'ont installé, il doit maintenant les mettre en place. Et ça a trouvé que deuxième mandat ne suffit pas. Parce qu'il ne peut pas quitter sans le mettre en place. Il va leur demander des comptes. C'est pourquoi Ouattara est obligé de faire un troisième mandat. Ouattara est obligé de faire un troisième mandat. C'est quoi ce programme? Les Français veulent faire de la Côte d'Ivoire le siège de leur association. Dans cette association-là, il y a la franc-maçonnerie, il y a l'argent, il y a tout ce qui est sacrifice humain. C'est-à-dire, à partir de la Côte d'Ivoire, ils vont opérer.
dans les autres pays. Donc ils ont choisi la Côte d'Ivoire pour ça. Et pour mettre quelqu'un là, il faudrait quelqu'un qui ne soit pas attaché à cette terre-là. Et cette personne-là, ils ont trouvé Alassane Dramane Ouattara. Remarquez bien dans chaque pays. Quand un étranger dirige ce pays-là, remarquez bien, il y a toujours la famine, il y a toujours des problèmes. C'est pourquoi quand Sarkozy est allé en France, il y avait toujours ces histoires de guerre, de sang, d'attentats. Parce que Sarkozy n'est pas français. Sarkozy n'est pas français. Sarkozy n'est pas français. Et vous allez remarquer que quand Barack Obama est allé, comment on appelle ça, en Amérique, le problème économique des Américains, le problème socio-économique des Américains, le social-économique des Américains a commencé à régresser. Le chômage, le taux de chômage augmentait. Le taux de chômage augmentait. Et comme c'était un noir, et que là-bas, ils sont peuplés aussi de noirs, donc raison pour laquelle cette affaire-là n'a pas pris d'ampleur. Ils ont fait taire ça. Mais Barack Obama était celui-là qui commençait à légaliser tout ce qui était homosexualité, tout ce qui était du démon. Parce que lui, ce n'est pas son peuple. Il s'en fout. Il a été mis là pour qu'on puisse, à travers lui, mettre certaines pratiques. Et que le peuple devait épouser ces pratiques-là. Et ils ont fini par épouser ça. Donc, moi, je vais vous dire aujourd'hui, les Ivoiriens, si vous ne voulez pas de Alassane Ouattara, ça dépend de vous. Ça ne dépend pas de vos forces armées. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de force armée. Il n'y a pas de force républicaine. Républicaine, pardon. Il n'y a pas de force républicaine. Ils sont là pour servir un individu. Ce sont les gens qui ont prêté serment pour rester fidèles et loyaux à un individu. Eux, non à une constitution, non à une nation. Eux s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Si Alassane Ouattara leur dit, allez-y tuer tout le monde aujourd'hui, ils vont le faire. Même leurs parents vont le faire. Donc c'est vous les Ivoiriens qui devrez boycotter toute institution en Côte d'Ivoire, publique ou privée. Les planteurs, arrêtez de vendre vos produits. Si vous cultivez là, mangez ça. Mangez. Les bakaman, arrêtez de circuler. Si vous aimez Soroguiob, arrêtez de circuler. Je vous demande de soutenir Soroguiob parce que Soroguiob c'est un digne fils du pays. Bon les gars, j'allais aller encore en profondeur, mais vu qu'on est pris par le temps, je vais m'arrêter là. Il y aura une deuxième partie et vous allez comprendre où va la Côte d'Ivoire et qu'est-ce qui attend la Côte d'Ivoire dans les jours à venir. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Grand bonjour à M. Roger, à Mami le génie. De passage, je fais un coucou à Joldi Pacheco, à Maître, à Salvador et même à Serpent de Rail, à tous les composants de Jazz Vérité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao, ciao. À très bientôt.